Bienvenue dans Batira Library. Aujourd'hui, j'ai pioché un petit livre dans ma bibliothèque qui est assez renommé et je pense qu'il va parler à beaucoup de personnes. Il est, moi je le situerais dans la catégorie développement personnel. Pareil. Invité, t'as parlé, je t'ai pas encore présenté. Et Désolé. Super. Non, pas de souci. Super. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu, j'ai été un petit peu spoil. Je ne suis pas toute seule. J'ai un invité mystère qui ne le sera bientôt plus. Et spéciaux, comme vous le savez, j'ai que des invités spéciaux de toute façon, que des 10 dans ma team. mais voilà, est-ce que tu veux te présenter pour le coup ? Oui, bien sûr. Du coup, Manuel, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien apprécier ce petit moment. Pour le coup, juste pour que vous sachiez, donc Alexandra, on se connaît depuis maintenant plus de 6-7 ans, voire même un peu plus. J'ai arrêté de compter aussi. Du coup, je lui avais parlé du livre L'Alchimiste et je lui avais dit à quel point j'avais kiffé lire ce livre. Ouais. Et du coup, ma grande surprise, elle l'a lu. Et du coup, aujourd'hui, je suis là pour en parler avec elle. C'est génial. Exactement. Et on va justement s'apprête à critiquer le livre L'Alchimiste et c'est... Maintenant. Et c'est parti. Voilà. Avec le temps, on va gérer là normalement. Tu vois, je vais lancer le jingle. Donc ce podcast, il va être départagé en 4 parties. Donc on a la première partie informative, deuxième partie que j'appelle narrative, troisième partie argumentative et quatrième partie qui est autour de l'apprentissage et de la conclusion de cet épisode. Donc dans la première partie, Manu a fait un excellent travail, il vous a spoil, mais voilà pour vous dire un petit peu plus l'histoire d'achat de ce livre. En tout cas moi, ce qui m'a donné en fait envie de le lire, c'est justement que tu m'en as parlé. Et je pense que tu m'en as pas parlé à une reprise, mais à plusieurs reprises. La première fois j'étais un petit peu sceptique et c'est au fil de nos conversations, parce je sais pas comment on fait, mais à chaque fois on finit par des conversations un peu philosophiques, de réflexion sur la vie et tout. Et tu m'en as parlé une fois, 2 fois, 3 fois. Je fais bon, ok, je vais le lire. Et là, après, je le voyais aussi un peu sur les réseaux, parce que c'est un livre qui est assez renommé. Je le voyais un petit peu, tu vois. Beaucoup sur Insta. Il y a beaucoup de réels où ils reprennent des citations exactement. Du livre et ils en font des vidéos là-dessus. Quoi. Ouais, mais vraiment, tu as été mon prescripteur pour ce livre-là. Honoré. Donc voilà, Honoré. Exactement. Toi, comment tu t'es mis à lire d'ailleurs ce livre ? Qu'est-ce qui t'a donné envie Alors, dès que j'ai passé mon bac, en fait, et que je suis rentré à la fac, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Ibrahima. Et en fait, c'est lui qui m'a donné envie de lire un peu des livres. J'étais pas du tout lecture auparavant. Okay. Les seuls livres que je pouvais lire, c'était des livres légers, genre la Bible, ou des histoires bibliques, mais c'est tout. Et j'avais envie en fait de lire des livres un peu stimulants et qui puissent t'aider à te développer, donc développement personnel, et qui puissent t'aider un peu à reprendre un peu confiance en toi ou en tirer des leçons pour t'aider dans la vie de tous les jours. Ok. Et du coup, ce livre, c'est Ibrahima qui m'en avait parlé. Il m'a dit, écoute, toi, je pense que si tu lis L'Alchimiste, parce que j'avais déjà lu Le Prince de Machiavel, et c'est lui qui m'avait conseillé. Il m'a dit, écoute, je te conseille un autre livre et il faut absolument que tu le lises. Et je l'ai lu et je l'ai fini en 2 jours. Je l'ai fini en 2 jours, je l'ai lu d'une traite et c'était un moment très compliqué de ma vie que j'ai découvert ce livre. Et j'ai tiré beaucoup de leçons et je l'ai utilisé dans ma vie de tous les jours. Ok, super. Bon, Ibrahima, si tu nous écoutes, il a intérêt à écouter ce podcast. J'aimerais. Et je lui dirai de ouf. Merci Ibrahima. Pour le coup, on vous touche 2 mots sur l'auteur. Donc c'est Paulo Coelho de Sousa. Je pense que son nom peut-être l'a un petit peu trahi, mais il est d'origine brésilienne. C'est ça. Il a lui-même un chemin de vie intéressant. Je ne sais pas si tu es au courant. Bon, tu peux dire oui parce qu'on en a parlé dans la voiture en venant ici. Oui. Donc, jeune, en fait, il a abandonné ses études de droit pour parcourir le monde. Donc, vraiment, quand on va vous parler un petit peu de l'alchimiste plus en détail, vous allez comprendre un petit peu les liens
qui est entre le parcours de l'auteur et justement l'histoire de l'alchimiste. De retour sur sa terre natale, sa terre natale qui est tout simplement le Brésil. Il devient journaliste spécialisé dans la musique. Et quelques années plus tard, il reprend la route de nouveau pour de nouveaux caps, de nouvelles aventures. Et là, il fait un pèlerinage qui est le chemin de Compostelle, d'ailleurs c'est en France. Je sais pas si tu connaissais, moi moi je l'ai su qu'après avoir lu le livre. En fait, c'est qu'après avoir lu le livre que je me suis intéressé un peu à l'auteur. Et en fait, comme tu le dis, en fait tout s'éclaircit. Quand tu lis le livre et que après tu fais des recherches sur l'auteur, en fait tu comprends plein de choses dans le livre. En fait. Exactement. C'est un truc Exactement. Et là aujourd'hui, donc il est auteur, il est journaliste et il a écrit au total plus de 40 livres. C'est ça. C'est ce que j'ai vu aussi. Ouais. Nous, on a un petit peu gossip aussi chez la Bachecha Library et je regarde un peu les actualités, tu vois, des auteurs avant de préparer les épisodes pour voir qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la semaine passée, etc. Et en fait, la semaine dernière, il y avait une rumeur sur lui qui disait qu'il était mort. Et moi, j'étais trop choquée. J'étais trop choquée parce que je préparais l'épisode et tout. Et j'étais, waouh, mais who is that man? Tu vois, je m'intéressais de plus. Et là, j'apprends le jour où je prépare l'épisode, je vois qu'il est mort. T'imagines le choc? J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, ah ouais, c'est ballot. Mais grave, je sais pas, j'aurais peut-être aimé lui envoyer un email, ou le rencontrer, ou je sais. Et là, je vois, il est mort. Après, j'ai fait mes recherches, tu vois. T'as vu que c'était du fake news? Ouais, j'étais assez contente. Alors, on va vous dire un petit peu plus aussi sur la date de publication du livre et aussi les différents discernements qu'il a eu. C'est un livre très ancien. Moi, j'étais assez choquée quand j'ai vu ça. C'est un livre qui a été publié en 1988 en portugais, dans la langue natale de l'auteur, et qui a été traduit en français quelques années plus tard, en 1994 notamment. Il est aujourd'hui dans le classement des livres les plus vendus au monde, en se mêlant à des livres religieux, le Coran, la Bible ou d'autres livres un petit peu plus connus de Harry Potter, des contes de Don Quichotte. Et puis voilà, donc c'est un livre qui a été vendu à des centaines de millions d'exemplaires. C'est un truc de dingue. C'est ouf. Et traduit en plus de 60 langages. En plus, je dis en plus de 60 langages, donc c'est sûrement plus de 60 langages. Ouais, c'est clair. Non, c'est ouf. Il touche vraiment énormément de personnes, ce livre. Pour le coup, il touche vraiment trop de personnes. Franchement, et du coup, sans surprise, quand c'est un livre qui a une portée aussi internationale, et puis qui a touché, je pense, le cœur de beaucoup. Il a eu des récompenses. Moi, j'en ai recensé que 2, mais je pense qu'il en a eu plus. Il a eu le prix littéraire, le grand prix des lectrices de Elle en 1995. Je savais pas. Ouais, donc juste un an après sa traduction en français, en 1994. Et le prix de la Grisenne Gavour en 1996. Donc quelques années après la traduction française, il a fait un tabac. Ouais, surtout que c'est vrai qu'il a eu... Je pense qu'il a dû avoir beaucoup plus de récompenses que ça. Ouais, je pense aussi. Mais le fait qu'il soit traduit en à plus de 60 langues, ça te montre à quel point en fait il peut y avoir tellement de critiques et tellement de points de vue. C'est ça. En fait, c'est ça que moi je trouve remarquable avec un livre, surtout ce genre de livre-là, c'est qu'en fait chacun peut en tirer une leçon qu'il va appliquer à sa vie. Et bon, on en parlera un peu plus tard. Mais voilà. Non, je sens que tu as beaucoup de choses à nous dire. Ouais, j'aime trop parler de toute façon. Là, tu vas donner un micro, frérot, je suis là pour 3 heures, t'inquiète pas. Moi, je choisis que des invités de qualité, je vous le dis. T'as été choisi. Et c'est pas pour rien. On va passer à la partie 2, qui est la partie narrative. Et tu as la lourde responsabilité de résumer ce texte sans le spoil. Est-ce que tu t'en sens capable? Sans le spoil. Tu vas bomber le torse là. Ouais, non, ça c'est la salle. Alors, concrètement... Donc en fait, c'est l'histoire d'un berger. Donc, il s'appelle comment déjà? Santiago. C'est ça, hein? Yes. Ouais, Santiago. Tout à fait. Donc, c'est un berger qui s'appelle Santiago. Il vit en Espagne. Il s'occupe uniquement de son bétail. Donc, c'est des brebis, je crois, ou des moutons. Et concrètement, il a fait 2 rêves. Et ces 2 rêves-là, c'est qu'il devait se rendre aux pyramides. Et qu'au pied des pyramides, il y avait un trésor. Et du jour au lendemain, il se lève. Et il est parti à la quête de ce trésor-là, sans plan prédéfini. Voilà, c'est juste ça. Et après, en fait, l'histoire, elle est remarquable. Il rencontre des gens, et il rencontre des événements, et des événements qui s'enchaînent, et qui s'imbriquent les uns avec les autres comme un puzzle.
Et bref, c'est... Il y avait aussi beaucoup de péripéties. Beaucoup Moi, de péripéties. J'y croyais même pas, tu sais, à la fin, je fais bon... Beaucoup de Les péripéties. pyramides, c'est loin, là. Beaucoup de péripéties, mais c'est ça qui est remarquable avec ce livre. C'est qu'en fait, il te tient en haleine jusqu'au bout, et bon, là, c'est plus résumé, mais voilà. Non, voilà. tu peux non, tu vas pas spoil, mais moi, j'ai presque rien à rajouter, en fait, sur le résumé, c'est totalement En fait, son voyage, il est exceptionnel. Ouais, c'est vrai que son voyage est vraiment beau. Dans tous les cas, on va plus détailler dans la partie 4, apprentissage, etc. Là, on va faire plutôt la partie argumentative qui est très, tu sais, critique littéraire, etc. Ouais, vas-y, c'est parti. On va parler du fond du texte. Ok. D'accord. C'est le sens du texte. Vas-y. Je commence. Vas-y. Moi, perso, je n'ai pas trouvé le sens du texte tout le temps explicite. Tu sais, il y avait des phrases, il y avait des pages que j'ai dû relire parce que j'essaie de vraiment comprendre ce qu'il y avait derrière, comment interpréter ce que l'auteur essaie de nous dire. Donc, j'ai pas tout le temps trouvé évident à lire. Je l'ai pas lu d'une traite en 2 jours. Toi aussi, t'es un spécialiste de lire les livres en une traite. C'est pour ceux qui ont écouté l'épisode d'avant, c'est toi le mec qui a fini le livre en un trajet de métro. J'ai trouvé que le texte, cependant, il était très beau. Il s'agit d'un berger, comme tu l'as dit, à la quête de sa légende personnelle, ça on l'a pas dit. Et tout au long en fait du texte, au travers de son avancée, on voit son évolution et à quel point ses pensées étaient limitantes à l'époque. Mais moi, c'est le fond du texte. Voilà ce que j'en retiens. Donc c'est vraiment un voyage pour le coup. Quelquefois, j'ai du mal à m'accrocher, sincèrement. Mais ça, je pense, c'est dans tous les livres que tu vas lire. Tu auras toujours un moment où tu vas décrocher. Faut juste te replonger dedans. Ouais, non, il y a vraiment des livres où moi, à contrario, je les ai vraiment lus d'une traite. Lui, il y a eu des fois des petits passages comme ça où je comprenais pas trop. Tu vois, je me disais, ok, attends, je relis, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Notamment 2 passages. Moi, je suis un peu là dans un mood romantique en ce moment. Mais il y a eu un passage où il était dans un premier temps intéressé par une fille. Et qu'après, on n'a plus de nouvelles. Et après, il fait son voyage. Il est réintéressé par une fille et là, il tombe amoureux, etc. Exactement. Et tu vois, des fois, il y a des connexions qui se font pas directement. Moi, je me suis posé la question, mais déjà, ok, comment il... Parce qu'il y a cette fille-là, au départ, il lui avait promis de revenir et tout. Enfin, il était trop déter. C'est vrai. Et au final, il l'a complètement zappé, quoi. Moi, j'étais là, mais... zappé. Imagine la fille, elle attend dans un air de... À notre époque, tu vois, t'attends son texto, et il l'a zappé alors qu'il était... il allait l'avoir tous les ans et tout, et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Après, j'étais pas non plus... au fil du texte, on voyait que c'était logique qu'ils prennent ce chemin-là, etc. Ça, c'est un petit exemple où moi, j'ai pas trop... j'étais un peu sur ma faim. Mais sinon, voilà, dans sa globalité, j'ai... mis à part ça aussi, quelques passages que j'ai dû relire pour comprendre, vu que c'est un conte un peu philosophique. Oui, c'est vrai. Voilà, moi, ce que j'en pense. Surtout les passages avec les pierres. Il y avait des moments, c'était pas très compréhensible. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai beaucoup bugué dans ce genre de partie-là. Donc oui, je te disais, la partie avec les pierres, par exemple, moi j'ai trouvé ça un peu compliqué, j'ai dû relire un peu plusieurs fois. Mais après, ça m'a pas empêché justement d'aller... de comprendre le truc et de continuer, tu vois. C'est juste ça. Ok. Mais... C'est vrai qu'il y a aussi des termes très techniques, hein. L'alchimiste. L'alchimiste. Alors déjà, moi, rien que l'alchimiste, moi, je comprenais pas ce que c'était. Donc du coup, j'avais fait des recherches internet pour savoir ce que c'était qu'un alchimiste. Ah ouais, le mec investi, quoi. Bah ouais, tu vois, tu te demandes. Et en fait, c'est quelqu'un qui arrive à transformer n'importe quel élément en or, tu vois ce que je veux dire. Et moi, en fait, je me disais, mais c'est quoi, en fait? C'est un truc de sorcier En fait, non, rien du tout. Rien à voir avec ça. Et en fait, plus tu te plonges dans le livre, plus tu te dis, mais en fait, c'est bon. En fait, n'importe qui peut être finalement alchimiste. Enfin, ça, je vais le développer un peu plus tard, mais en gros, à mon sens, n'importe qui peut être alchimiste en fonction de... Quand tu prends des événements qui arrivent dans ta vie, soit tu peux te laisser abattre par les événements qui peuvent être négatifs, et soit tu te laisses abattre et ces éléments négatifs-là te rongent un peu, tu vois, ou soit tu arrives à reprendre ces éléments négatifs-là qui arrivent dans ta vie. Je sais pas, tu perds ton travail, un décès, un truc comme ça. Ces éléments-là, soit ils vont te redonner un coup de boost, soit tu vas te laisser manger justement par cette négativité
Et après, c'est un cercle vicieux, tu vois. Ouais, je suis d'accord. L'alchimiste, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à prendre ces mauvais trucs-là et les transformer en coup de boost et en choses positives, tu vois. À rebondir finalement. Ouais. Et c'est beau parce que finalement, tu te dis, tu prends deux personnes identiques avec les mêmes attributs, atouts ou so what, des éléments comme tu disais, mais il y en a qui vont te transformer ça en or et d'autres en zinc ou je sais pas. Mais c'est exactement ça. Mais c'est ouais, franchement, je vois ce que tu veux dire, c'est hyper intéressant. On va passer à la forme. En termes, là, c'est plutôt côté procédé de lecture. D'écriture, pardon. Moi, j'ai trouvé justement que par moments, la structure grammaticale de certaines phrases ne facilitait pas la lecture et compréhension. À plusieurs reprises, je me suis retrouvée à relire certains passages, un peu comme je disais, tu vois, dans le sens du texte. Et je n'ai pas trouvé, en fait, je ne l'ai pas trouvé autant difficile, mais j'avais justement du mal à comprendre le sens. C'est-à-dire que les phrases en soi, elles n'étaient pas difficiles, mais le sens ou les mots utilisés, ils permettaient pas, en fait, d'avoir une lecture hyper fluide. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si c'est clair ce que j'essaie de dire. Et c'est pour ça d'ailleurs j'ai pas pu le lire en fait d'une traite. C'est-à-dire que les termes en soi ils sont pas. Et puis d'ailleurs certaines critiques disaient que c'est un livre un peu vulgaire de la philosophie parce qu'ils disent que c'est pas de la philosophie high level, tu vois, du type Socrate, etc. Moi je le considère pas comme ça non plus. Moi non plus. Mais moi non plus. C'est juste puis je pense pas que lui il se considérait comme un philosophe. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense pas du tout ça. Et d'ailleurs, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que des fois, il y a des phrases qui s'imbriquaient mal entre elles. Ouais, voilà. Mais le sens de ce qu'il disait, selon moi, c'était assez clair. C'est juste que les phrases s'imbriquaient mal entre elles. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que moi, je peux pas dire que c'est un livre philosophique. Je pense juste que c'est un livre dans lequel, en fait, il a raconté un peu sa vie, mais sous la forme d'un personnage. Parce que il a lâché ses études, donc il a lâché ses moutons, ses brebis, pour aller faire un voyage. Il était parti où déjà ? Il était en Espagne. Il est parti. Il partait d'Espagne. Il partait d'Espagne ? Oui, et après il a fini en Égypte. Non, Coelho, l'auteur en lui-même. Brésil, il a fait. J'ai pas plus de détails sur ses voyages, mais je sais qu'il a justement il a fait le chemin de Compostelle en France. Tu vois, moi je pense que lui, il a juste voulu retranscrire ce qu'il a vécu tout au long de sa vie. Tu vois, en tant qu'humain. Donc tous les événements qu'il a pu, toutes les personnes qu'il a pu rencontrer, tous les événements auxquels il a vécu, d'accord ? Quand il a lâché ses études, quand il est parti, quand il a fait ses voyages. Je pense qu'il a juste voulu retranscrire tout ça dans un livre, sous la forme d'un alchimiste, de Santiago, etc., d'un berger. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il a quand même été mis dans plusieurs... certains sites, etc., ou tu vois, des organismes, etc., il a été qualifié comme conte philosophique. Moi, justement, je rebondissais sur ça en disant, pour moi, voilà, l'écriture, c'est pas non plus de la philosophie où là, tu passes peut-être 3-4 heures sur juste comprendre le sens d'un texte, etc. Moi, j'ai mes souvenirs, tu vois, de terminale ES sur ça. Je dis non, bien sûr que non, c'est pas de la philosophie, tu vois, ou c'est intéressant, etc. Mais après... donc tu partages plus ou moins mon avis, que certaines phrases étaient mal imbriquées, je dirais. Fallait aussi surtout regarder the big picture dans ce qu'il disait. Moi, je suis très sur le détail et je pense que c'est ça un petit peu qui m'a un petit peu perturbée en fait dans cette lecture, c'est que moi je vais un peu regarder pourquoi, c'est ce mot, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Je pense que toi, tu as aussi une lecture qui est un petit peu plus globale. Moi, j'ai une lecture qui est beaucoup plus quel est le sens de ce qu'il raconte. Tu vois, je vais pas me dire pourquoi il a utilisé ce mot plutôt que ce mot-là. C'est pourquoi, mais tu vois, je vais parfois m'attarder un peu sur le mot, tu vois, quand je comprends pas un mot ou quoi, je vais dire, mais je vais un peu trop réfléchir par rapport à ça. Je comprends. Au lieu de regarder l'image qui est plus globale, the big picture, comme on dirait en bon anglais. Mais et ça, je pense que ça a aussi joué en fait dans ta compréhension du texte et ton appréciation du texte. Alors, moi, ça a beaucoup joué, et surtout que lorsque je lis un livre en général, et ce livre aussi, j'essaie toujours de me dire, quel est le sens de ce que je lis et comment je peux l'appliquer dans ma vie, ou comment je peux tirer un sens de ce que je suis en train de faire actuellement dans ma vie, que ce soit dans tes études, dans ta relation, avec tes amis ou ton amoureuse, ou ta relation au travail avec tes collègues, ou le poste que tu es en train d'occuper, etc. Enfin, ou les projets que tu as envie de mettre en place.
Enfin, quel est le sens de tout ça, pourquoi tu le fais, etc. Tu vois, enfin, j'essaie toujours de reprendre ce que je lis et de le mettre dans ma vie de tous les jours et d'essayer de l'appliquer. Tu vois ce que je veux dire? Ok. On va passer à la partie croustillante et je pense que aussi bien toi que moi l'attendons, c'est la partie 4 qui est tout simplement l'apprentissage. Une fois qu'on a parlé des apprentissages, donc on a un petit peu débattu du livre, etc., on va conclure sur cet épisode. Épisode, hein, le côté oriental qui ressort là. Ok, donc moi en toute transparence, il m'a fallu un peu de temps de réflexion après la lecture de ce livre pour en tirer des apprentissages et me faire un avis. Je pense qu'également je ne m'attendais pas à une tournure des événements, à certaines tournures des événements, tu vois, j'étais un petit peu ah ouais, ok, son voyage, etc. Je m'y attendais mais absolument pas. Et je pense que l'auteur aussi, il a été très fort pour cela, parce qu'il était presque impossible en fait de préméditer la suite du voyage de Santiago. À aucun moment, je me suis dit, il va se passer tout ça. Après, en fait, ce moment de réflexion, le livre, il m'a vraiment appris une chose, et le plus important n'est pas la finalité, mais le chemin parcouru. Et moi, bon, ce livre-là, je l'ai lu, j'étais en solo trip en Thaïlande, tu vois, et ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'en plus, j'avais pas d'itinéraire sur mon trip. Du coup, j'ai vraiment fait mon itinéraire comme ça. Et en lisant l'alchimie, c'était drôle parce que ça faisait un peu un parallèle avec ce que j'étais en train de vivre. Ouais. Et ça m'a vachement aidée à un peu relativiser. Parce que moi, je suis très portée objectif-résultat. J'ai besoin de comprendre pourquoi je fais ça, pour quel but. Mais parfois, je vais venir en oublier le chemin parcouru. C'est-à-dire que des fois, je vais atteindre le but que je me suis fixé. Et si, admettons, je l'atteins un peu moins bien, ou je vais jamais dire « Ok, mais regarde ce que t'as fait, meuf, avant ». Voilà. Oui, en fait, tu vas culpabiliser parce que t'as pas atteint ton objectif à 100%, disons. Exactement. Par exemple, si je suis dans une optique de perdre du poids, mon objectif, c'est de perdre 10 kilos en 2 mois, par exemple. D'accord. Si je perds de 10 kilos, je perds 8 kilos, je vais être déçue. Ah, tu vois. Oui, mais d'accord. Je vais pas me dire ok, bon, c'est déjà bien, oui, je vais me dire ok, c'est bien, t'as perdu 8 kilos, c'est pas 2 kilos en trop, mais je vais pas dire ah, mais regarde tes burpees avant, tu crachais tes poumons, là ça va, regarde, tu vois, moi je vais pas regarder ça. Et en fait, ce livre-là, il m'a aussi aidé en fait à relativiser par rapport à ça, me dire mais en fait, c'est la destination n'est pas la fin en soi. Le but, c'est l'évolution des expériences et ce que tu vas te faire. C'est exactement ça. C'est exact. Et bah, ce livre, ça m'a vraiment aidé à ce niveau-là. Du coup, voilà. Et aussi, tu vois, rester positif sur certains événements de vie ou même le chemin parcouru. Parce que quand tu te fixes un objectif et que dans ton chemin, t'es pas là où tu veux être, tu vois, tu te dis pas ah ouais, mais trop bien, je sais pas, je pouvais pas faire 2 burpees avant, là j'en fais 1,5, enfin tu vois, et c'est vraiment rester. T'étais beaucoup dans la culpabilité en fait, quand tu réalisais pas ton truc. Ok. Ah, moi c'est bon, ça c'est un des livres qui m'a aidé, mais j'ai beaucoup évolué. Oui, mais après toi c'est parce que ton caractère il est comme ça. Ouais. C'est que t'es très perfectionniste avec toi-même. Trop, mais je le suis beaucoup moins avant, et justement toutes mes lectures m'ont aidé à ce niveau-là, et encore plus en prenant du recul sur ce que l'auteur il disait, parce que ce livre-là, c'est pas encore mon préféré dans la catégorie développement personnel, au risque de décevoir, tu vois. Je vais rentrer à pied, je crois. Grave. Je vais réfléchir. Au risque de te décevoir, et j'ai pas direct... en fait, je l'ai pas refermé en me disant « Waouh, je suis chamboulée ». J'ai eu quand même 1 semaine, 2 semaines de réflexion derrière, le temps que tu vois ça monte, et me dire ah ouais, mais en fait c'est ça et ça et ça, tu vois, les apprentissages de mon côté. Alors moi ça a pris beaucoup plus d'impact, c'est-à-dire que moi ce livre je l'ai lu quand j'ai été en alternance dans une entreprise où ça se passait vraiment très mal, dans le sens où, enfin je te passe les détails, mais ça se passait vraiment très mal, j'étais vraiment au bout de ma vie, et en fait j'avais peur de démissionner. Et j'avais peur de négocier même une rupture conventionnelle pour partir. Et du coup, je m'étais lié à lire ce livre-là. Et je l'avais déjà lu auparavant, en 2019. Sauf qu'après, je l'ai relu en 2020 pendant le Covid. Et c'est là où j'avais la mauvaise expérience. Je l'ai lu 2 fois. Et quand je l'ai relu, à la fin, je me suis dit, mais en fait, au bout d'un moment, si t'es arrivé là où tu es maintenant, c'est que forcément, il y a une raison. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre par rapport à ma pratique de la religion, c'est qu'il a beaucoup mis des versets de la Bible dans le livre. Et moi, j'ai apprécié ça, tu vois. Parce qu'en fait, ça venait au bon moment.
Ça venait vraiment au bon moment. C'est vrai, ouais, c'est vrai qu'il y a... ouais. Il y a eu beaucoup de versets de la Bible, et moi, il y a une phrase que j'aimais, mais c'est pas un verset, mais il y a une phrase que j'avais aimée, j'essaie de la retrouver. Je sais plus c'était quelle page. Ah, attends. Et aussi les versets, le temps que tu retrouves ta phrase, Ouais. aussi les versets qui mettaient, moi je me dis, bon, si je suis athée, musulmane ou autre en lisant ce livre, ils sont très ouverts, quoi, tu vois. T'as pas forcément besoin d'être chrétien pour Exactement. comprendre le sens. Et ça reste très inclusive en termes d'autres religions, d'autres manières de penser et de voir les choses. Tu vois. J'ai pas bien compris. Bah, admettons, moi je suis athée, ou je suis musulmane, ou autre, tu vois. Si moi je le lis, je me sentirais pas exclue de la pensée de l'auteur parce que je ne suis pas chrétienne. Tu vois, c'est Parce quand que ça se suit en apprécie. fait. Ça se suit et c'est assez explicite, tu vois. Enfin, t'as pas besoin d'avoir lu la Bible La pour Bible comprendre. pour comprendre. C'est ça. D'accord, moi j'ai compris. Et c'est pas non plus des versets qui sont très... voilà, seuls les chrétiens peuvent comprendre, ou si que t'es que chrétien, tu peux... tu vois, c'est vraiment ouvert, quoi. Mhm. Tu vois ce que C'est ça que j'ai aimé. Et tu sais, donc du coup, moi quand je lisais ces versets-là, je me disais, mais en fait, là je suis en train de lire l'histoire d'un berger qui a tout quitté pour suivre un plan qui n'était pas prévu, un plan qu'il ne connaissait pas à l'avance, mais il avait juste la foi de aller aux pyramides pour aller trouver un trésor. Il avait juste la conviction que le rêve, c'était quelque chose de réel, qu'il y avait vraiment un trésor en dessous des pyramides, et il s'est juste mis ça en tête et il est parti. Moi, je me suis dit, mais... ça souligne la loi de l'attraction. Exactement. Et du coup, moi, ce que je me suis dit, mais en fait, si je veux quitter ce travail, si je veux me sentir mieux, en fait, j'ai juste à partir et à chercher un autre travail. Parce que tu sais, pendant ce moment-là, pendant le Covid, en fait, tout mon entourage me déconseillait de quitter le boulot. Ouais. Parce qu'en fait, beaucoup perdaient de son travail. Ouais. Beaucoup de personnes perdaient son travail, ils étaient licenciés, etc. etc. Et beaucoup d'alternants perdaient leur alternance. Ouais. Donc, tout le monde m'a déconseillé de démissionner. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démissionné. J'ai démissionné et je t'assure que l'alternance que j'ai retrouvée pour ma deuxième année, je l'ai trouvée, mais comme ça. J'ai pas fait le moindre effort, c'est-à-dire j'ai juste fait un CV. Attiré à toi, quoi. Mais j'ai juste fait un CV, je l'ai envoyé à une offre, j'ai candidaté une offre plutôt. Ouais. J'ai raté les tests parce que pour rentrer en banque, mon domaine c'est c'est la banque. Ouais. Pour rentrer en banque, tu dois faire des tests en ligne. Je les ai ratés. Okay. Pour rentrer dans cette banque, je les ai ratés, c'était la BNP. Ouais. J'ai raté. Malgré ça, le mec il m'a appelé. Je lui ai dit écoutez, je vais vous dire la vérité. Je lui dis ça au téléphone et il était choqué. Je lui ai dit écoutez, je vais vous dire la vérité. Moi là, j'ai postulé à cette offre-là, j'y connais rien, mais ça sera toujours mieux que ce que j'ai actuellement. Je lui dis moi, je suis prêt. Je lui dis écoutez, là je vous le dis tout de suite. Là, je suis prêt à travailler dès demain si vous voulez que je travaille dès demain. Tout ce que je veux, c'est que vous me laissiez ma chance de pouvoir juste essayer d'apprendre le métier, et j'ai des compétences et je les mettrai à contribution si vous me donnez la bonne formation. Okay. En 20 minutes, il m'a dit écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je vous rappelle demain. Le lendemain, il m'a dit d'accord, écoute, on te prend. Et après, il m'a envoyé le reste pour faire les trucs administratifs, etc. Et j'ai commencé mon taf. Okay. Et après, ils m'ont pris mon CDI là-bas. Okay. Et ensuite, j'ai démissionné. Okay. Et ce livre-là, en fait, il m'a appris à démissionner. En fait, il m'a appris à me dire, dès qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, ou dès que tu te sens inconfortable, que ce soit dans ton travail ou dans une relation, coupe les ponts et prends une autre direction. Tu vois. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce livre-là. C'est qu'en fait, il n'avait pas de plan, mais malgré ça, il suivait une trame. Ouais. Dans le sens où, quand il savait que là, il s'engouffrait dans une galère, il déviait, il prenait un autre chemin et il partait par autre part. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Carrément. Mais à la fin, le résultat, c'était le même. C'est qu'à la fin, il est arrivé aux pyramides. Parce qu'il avait son objectif aussi. Il avait son objectif. Moi, mon objectif, je sais que c'est tout bonnement d'être en paix et d'être heureux, tu vois. Après, le mot « être heureux », pour moi, c'est quelque chose d'assez... c'est vague. Ouais. Tu vois, tu peux être heureux là tout de suite. Là, par exemple, là, je suis heureux parce que je suis content d'être là et tout, de parler, de discuter, d'échanger. Mais là, ce soir, je peux rentrer à la maison, penser à des trucs tristes et être triste. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense que ce livre, en fait, il t'apprend à avoir de la paix.
à te mettre un objectif et à te dire, écoute, t'as pas de plan, mais mets-toi juste l'objectif et suis, et la conviction et la foi que tu peux atteindre cet objectif-là. Et que cet objectif-là, une fois que tu l'auras atteint, bah en fait, tu seras au top de ta forme. Tu vois ce que je veux dire ? Non, clairement, c'est hyper intéressant. Après, je reviens sur une chose que tu as dite, parce que je te connais. C'est pas aussi, dès que tu te sens dans l'inconfort, c'est pas de passer à autre chose directement. Tu as quand même essayé, etc. C'est aussi ce message-là qu'il faut pas qu'on fasse passer, mais c'est aussi de dire ce qu'il te dit, en fait, pour le Coelho, il te dit pas d'abandonner à la moindre difficulté. Non, pas du tout. C'est juste si tu as un endroit où ta valeur, elle est pas reconnue. Si tu as un endroit où tu sais que tu vas stagner et que tu as tout essayé et que tu es face à des personnes qui sont complètement fermées à la conversation, qui sont pas du tout, en fait, qui ont même pas les mêmes énergies que toi, qui partagent pas tes valeurs, à ce moment-là, next. Exactement. Que ce soit un travail, une relation, une c'est amitié. Ça. Ouais. Sauf que au bout d'un moment, il faut que tu te dises, quand tu es dans un travail qui te plaît pas, ou quand tu es en relation avec une personne et tu sens que la relation, c'est pas équilibré, c'est à ce moment-là où tu dois te dire, ok, bon, il faut que je me crée une autre opportunité, il faut que je fasse autre chose, il faut que je me bouge, il faut pas que je reste dans ce cercle vicieux-là. Et c'est à ce moment-là où tu sais, l'expression qui te dit, tout vient à point, à qui sait t'attendre. Alors, en vrai, Fianso, il a dit un truc dans un de ses morceaux, Windsor, où il dit tout vient. Ah ouais. Non, l'expression non, mais lui il l'a changé et j'ai beaucoup aimé son autre expression, c'est qu'il dit tout vient à point à qui sait le prendre. Et en fait, j'aime beaucoup comment il le dit parce qu'en fait, ce qu'il raconte dans ses textes, c'est qu'en fait, tu dois pas attendre qu'une opportunité vienne à toi, tu dois pas attendre d'être au bout du bout pour te dire ah non, mais j'aime pas ce que je fais, j'aime pas mon taf. Meuf, ça fait 3 ans que t'es dans ton taf, ça fait 2 ans que t'es en galère et ça fait 2 ans que t'aimes pas ce que tu fais. Tu le dis et tu fais rien. À toi de te créer l'opportunité. Donc, c'est à toi d'aller prendre cette opportunité-là. Et en fait, j'ai beaucoup aimé Fianso, comment il le dit dans ses textes. Tout prend son sens, en fait, tu vois. Et là, actuellement, par exemple, le livre, avant le podcast, je l'ai relu il y a genre 1 mois et demi. Ah, mais en fait, tu l'as lu 3 fois. Là, c'est la 3e fois. Mais juste la première question, une question qui m'est venue comme ça quand tu l'as dit. La première fois que tu l'as lu, est-ce que t'en as tiré les mêmes leçons que la 2e et 3e fois ? Alors, je vais te dire, quand je l'ai lu, je me suis fait recal d'une école à laquelle j'avais postulé. C'était l'IAE de Paris. D'accord. J'étais en 3e année de licence. Okay. J'ai postulé, on m'a refusé parce que soi-disant j'avais pas le niveau. Et certes, c'est vrai, j'avais pas le niveau, mais je travaillais mal. Pendant les grandes vacances, j'ai lu ce livre et vient le mois de septembre, j'ai commencé un autre master, en ressources humaines que j'aimais pas trop. Et j'ai repensé au livre, je me suis dit en fait non, j'aime pas ce que je fais, il faut que je change de plan. Et en fait, ce que j'ai fait comme lui. Je me suis dit mon trésor, ça sera l'IAE de Paris. Et je te jure, enfin non, je jure pas, mais la vérité. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille A4, j'ai écrit IAE de Paris dessus, et juste en dessous, j'ai écrit alternance. Je me suis dit ça sera mes 2 objectifs pour cette année. Je l'ai mis sur le mur de ma chambre, et pour le coup, j'ai réussi à avoir l'IAE de Paris, et j'ai trouvé l'alternance pour y entrer. Et autre chose, l'alternance que j'ai trouvée, c'était la pire expérience de ma vie. En termes de travail, la pire expérience de ma vie. Mais t'as quand même une alternance. Mais j'ai eu l'alternance. Et cette alternance-là, c'était la pire expérience de ma vie. Vraiment. Par contre, c'était la meilleure leçon de ma vie. La meilleure leçon. C'est là où j'ai appris à ouvrir ma gueule lorsqu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Que ce soit dans une relation ou au travail. Dès qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vais le dire. Avant, je ne le disais pas. Et du coup, les gens avaient un peu de l'emprise sur toi. Bien sûr, si tu dis rien. Voilà. Et en fait, cette alternance-là, elle m'a ouvert les yeux. Et aujourd'hui, je me sens capable d'apprendre n'importe quel domaine, sauf l'IT, parce que je déteste ça. C'est que je travaille dans l'IT. Je déteste ça, genre je vous hais à donf. Mais du coup, ouais. Toi, tu vas tenir le podcast debout, je crois. Je vais prendre ta chaise. Je suis désolé. Mais voilà, enfin, au bout d'un moment, c'est là. En fait, je me dis, quand je regarde en arrière,
Il y a Steve Jobs, je sais pas si t'aimes bien Steve Jobs ou pas? Oui, j'ai Ok, pas de- t'as déjà écouté des Non, discours non. de lui? Ok. Il a dit, Juste un discours. il qu'on avait dit donnait un des discours diplômés. Ouais, à des diplômés. ce discours-là, je l'ai Ok, entendu. you can only connect the dust when you're looking forward. En gros, Ok. ouais, mon anglais il est éclaté, mais Bah, c'est j'ai pas rien grave. dit, mais pourquoi tu te... Ouais, mon anglais il est éclaté. Ça va, j'ai Mais vu pire. en Au gros, moins, t'as parlé anglais, il y a des francophones qui parlent ouais, c'est vrai. français en anglais, tu vois ce que je veux Ouais, dire? je sais, Bon, c'est bref. horrible. Elles Mais sont- en gros, tu vois, Steve Jobs, il a dit que, en gros, tu peux pas connecter les points entre eux lorsque tu regardes devant toi. Tu peux uniquement les connecter entre eux lorsque tu regardes derrière toi. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les étapes de ta vie, tu peux pas comprendre le chemin qui a été Ouais. tracé quand tu regardes devant toi, parce que devant toi, il n'y a pas de chemin. Mhm. En fait, tu avances, tu vois un Une point feuille ici, blanche. tu y vas, après, quand tu arrives Ouais. là, tu vas à un autre point. Mais quand tu regardes derrière toi, tout prend son sens. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, carrément. Bah, complètement. Eh bah, ce livre, couplé à Steve Jobs, ça a fait de moi une personne qui est totalement en confiance par rapport à mon futur. C'est-à-dire que là, si tu me dis, ouais, mais tu t'inquiètes pas pour ton futur, etc. Non, je suis totalement en confiance. Et surtout, bon, après, quand tu es croyant, bah, ce livre, il t'aide beaucoup parce qu'en fait, il te dit que... alors, dans ce livre, on parle de la loi de l'attraction. Alors, moi, j'y crois pas forcément, mais je crois... Toi, tu que- dis c'est aussi à tes croyances que... Alors, Ouais. moi, je crois vraiment que lorsque tu as totalement confiance dans Dieu, Mhm. alors la loi de l'attraction, c'est qu'en fait, il va te faire attirer plein de choses, en fait. Ouais, Plein de Mais- bonnes choses, mais après, c'est à Mhm. toi de faire ton choix, ouais, tu vois. bien sûr. Mais pour moi, la loi de l'attraction, c'est en fait, je sais pas, quand tu es triste, va pas écouter des musiques tristes. Ouais. Va sortir de ta tristesse. C'est ça, la loi de l'attraction. C'est que plus tu vas aller chercher des trucs positifs, plus il y a Bah, du le positif négatif qui attire va le arriver. négatif, le positif attire le Mais c'est exactement ça. Après ça, bon, plusieurs choses à prendre avec des pincettes. La première, c'est ce que tu viens de dire. Moi, le truc, le négatif attire le négatif et le positif attire le positif. Moi, ça me dérange parfois de dire ça parce que je trouve que c'est hyper toxique. Parce que t'as des personnes, ils vivent des trucs ultra traumatisants et tu peux pas dire oui, bon, sois pas négatif, sinon il y a que du négatif qui va te... Non, des fois, t'es dans des situations, tu vis certaines émotions, tu dois juste les accepter. Laisser les émotions te traverser. Si tu as besoin d'être négatif un jour, 2 jours, 3 jours, d'être dans ton coin pour digérer les choses, sois-le. Mais pour moi, la loi d'attraction, c'est encore plus que ça. C'est de dire, ok, tu as tes objectifs, tu sais où tu vas aller, permets-toi de ressentir ce que tu as à ressentir, permets-toi de vivre tes émotions, mais derrière, oublie pas, attire à toi ce que tu veux. C'est-à-dire que, je sais pas, si tu veux une relation stable, tu vas pas enchaîner... Les coups d'un soir. C'est ça, tu vas pas enchaîner... Oui. Bon, après, bon, tu me diras, il y a des personnes qui vont trouver comme ça, mais ça tout dépend de ton état d'esprit, de ta vision des choses, de ta culture, de plein de choses, quoi, tu vois, de tes propres valeurs à toi, comment tu les centres, tu vois. Mais voilà, après, deuxième chose, par rapport au fait d'être croyant, et que toi, ça t'a beaucoup aidé, je trouve que justement, à contrario, que les personnes qui n'ont pas de croyance spécifique, ou qui croient peut-être juste à l'univers ou à un dieu avec un grand D sans le personnifier. C'est ça, ouais, le personnifier à une religion ou reconnaître à des religions, à des rites religieux. Je trouve que ce livre aussi il est bien parce qu'il s'adapte vraiment à tout public. Ah oui, ça je suis totalement À d'accord. tout public, Je que serais tu pas sois croyant, franchement j'en Voilà. aurais tiré des leçons. Exactement. Ça c'est clair. Exactement. J'aurais dit, ah bah oui, mais la loi d'attraction c'est incroyable, c'est même, réel, ouais. etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais moi, Toi, pour moi, touche encore plus moi ça me touche encore parce plus. que t'es religieux, t'es pratiquant, Ouais, c'est clair. etc. Après, à aucun moment il parle de la loi d'attraction dans le livre, c'est nous on en parle, mais parce que Oui. c'est clairement la Mais loi c'est d'attraction. clairement ce que c'est. Il y a pas de sujet, mais je trouve que vraiment l'auteur il réussit justement ça à brio et que ça met en parallèle en plus ton parcours. Parce que toi aussi t'as un petit Santiago, mais version moderne. Oui, voilà, Tu mes vois, versions. Parce Voilà. que Santiago, Mais on l'est tous. On l'est tous, exactement. On l'est tous parce que en vrai, qui est sûr de son futur? Non, mais... Personne. Mais tout le monde sait que tel diplôme va nous donner la porte, enfin va nous Exactement. donner l'accès à tel poste. Mais est-ce qu'on Exactement. sait après soi ce que tu vas? Non. Mais il faut ça. C'est pour ça en fait, il dit il faut apprendre à vivre dans le présent. Attends, il y a un moment où il dit une phrase que j'avais surlignée à l'époque. Attention. Oui, voilà. Apprends à respecter et à suivre les signes. Moi, je trouve que ça, c'est remarquable. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, au bout d'un moment, il faut apprendre à juste accepter ce qui arrive dans ta vie.
d'accord, Et c'est à bien respecter aussi. les événements, comme tu as dit, à vivre les émotions, et ensuite encaisser, et après tu reprends. Plan d'action. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tu réagis. Moi, ce qui a fait aussi effet miroir avec ce que tu as dit, c'est quand tu m'as dit, voilà, tu racontais ton parcours à la BNP, enfin, tes mauvaises expériences, mais ce qu'on vous a pas dit, c'est que Santiago, il a eu des galères, mais de malade. Ah oui, Même clair. moi, à des moments, je me disais, mais comment il va faire? Ou comment il peut faire une faute aussi grosse, etc. Forcément, tu as un petit peu de jugement. On spoile pas, mais tu sais, quand il arrive, il se fait voler et tout. Enfin, tu dis, mais comment il est teubé? Comment il va faire aussi par la suite? Parce que c'était tout ce qu'il avait en fait. C'est ça. Et du coup, jour après jour, il a suivi aussi son intuition. On parle de l'illustration, mais c'est aussi suivre ton intuition. Où elle te mène. Il a été aussi au culot pour demander du travail, etc. Ouais. Et en plus, moi, ce qui m'a aussi touchée, c'est qu'à aucun moment, il s'est fixé une date de fin. Non. T'as remarqué? À aucun moment. À aucun moment. C'est juste quand il n'y avait pas de temps, en fait. T'as l'impression qu'il avait toute sa vie devant lui. C'est ça. Et ça, c'est... tiens, c'est une réflexion que je suis en train de faire, mais ça, c'est bien. Parce que moi, je suis très... moi, c'est dans ma tête, des fois, c'est des rétro-planning, tu vois. L'horreur. 25 ans, faut que j'ai ça. 30 ans, c'est ça, etc. Je sais plus ou moins ce que je veux. Après, je me mets pas mais ça crée beaucoup de frustration. Exactement. Moi, j'étais très très comme ça avant. Maintenant, je le suis beaucoup moins, mais en disant que voilà, j'ai plutôt un chemin de vie où voilà, je sais qu'à 30 ans où je veux être, etc. Et parfois, en fait, quand je voulais trop atteindre ces objectifs-là, je les atteignais jamais. Et quand je lâchais prise, et je me disais, mais tant pis, tu vois, je vis ce que j'ai à vivre, je suis dans mon évolution. C'est là que tu kiffes. C'est là que je kiffe, et c'est là que tout vient à moi. Mais oui. C'est un truc de ouf, quoi. Mais oui. Mais c'est exactement ça, Starful, là, c'est incroyable. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est que à partir du moment où tu te mets aucune source de frustration, tu kiffes ta life, mais d'une force. C'est génial. Ouais, franchement, c'est génial. On est désolé pour le Starful là, quand même. C'est calme. Tu me fais trop rire. Bon, écoute, moi, je pense que tu sais que je sais pas faire de mots de la fin. Est-ce que tu veux m'accompagner dans le processus du mot de la fin? Bien sûr, je t'accompagne. Le mot de la fin, déjà, je te raccompagne chez toi. Donc oui, je t'accompagne dans le mot de la fin. Alors, comment tu veux procéder à la conclusion? C'est pas procéder, mais pour toi, quel serait ton mot de la fin sur ce livre? Mon mot de la fin sur le livre? Ou de la phrase de fin. Parce que moi, je fais des phrases de fin, je suis un peu gourmande, tu vois. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs alors, pour le mot de la fin pour ce livre, il n'y a qu'une là tout de suite, maintenant, il n'y a qu'une phrase qui me revient, c'est une phrase de Denzel Washington, qui dit dans un de ses discours, il dit « Think outside the box ». Donc, pense en dehors de la boîte. Là, Santiago, quand vous allez lire le livre, ou si vous ne le lisez pas et que vous voulez juste écouter le livre ou écouter des résumés, vous pouvez le faire. Mais en soi, Santiago, il a juste vécu sa vie comme il l'entendait. Ouais. Il s'est dit, attends, j'ai juste un objectif. Et je vais aller suivre cet objectif. J'oublie les brebis, j'oublie mes parents qui me poussent à faire comme eux, etc. Non, il était très attaché à ça. Et il était très attaché à son métier, à sa vie de berger, il était très attaché à ça. Mais il s'est dit, mais attends, là j'ai un objectif, allez, je vais aller atteindre cet objectif-là. Donc, moi ce que j'aime dans Denzel Washington, c'est que penser en dehors de la boîte, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une société où de tes 3 ans à tes 17 ans, tu es à l'école. Ouais. Après tes 17 ans, tu vas, en général, tu vas à la fac, où certains d'autres n'ont pas la possibilité, ils travaillent. Mais voilà, au bout de 23 ans, 25 ans, tout le monde travaille. On est tous employés, ou on est tous salariés, ou on est tous en train de travailler pour une société, tu vois. Donc, où chacun, certains montent leur boîte, etc. Mais au bout d'un moment, si on suit tous le même chemin, ça peut créer de la frustration. Pourquoi ? Parce que, forcément, en fait, il faut cesser de se comparer toujours aux autres, surtout par rapport au projet de vie. C'est pas à 25 ans qu'on va tous se marier, c'est pas à 30 ans qu'on aura tous des gosses. Bien sûr. Donc penser en dehors de la boîte, c'est vraiment c'est vivez la vie comme elle vient et kiffer la life. Ouais, carrément. Kiffer la life. Ouais, et moi je rajouterais juste je vous encouragerais de commencer ce beau voyage vers votre quête de votre légende
personnelle. Oui, la légende Et personnelle. ça, c'est un petit clin d'œil, parce ça nous ferait plaisir si vous lisez le livre, en espérant qu'il ait un impact sur vous comme il l'a eu sur nous. Et puis voilà, donc merci d'avoir été là. Merci Manu d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. C'était un plaisir de faire ce podcast avec toi. Je vous dis sûrement à la semaine prochaine et à très vite. Salut! Salut tout le monde!